Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2025. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juillet en émotion? Eh bien, j'ai eu la carte forte, fort. On se sent fort, on se sent indestructible, on se sent puissant, invincible. J'adore. J'aime beaucoup. Ça me fait rire parce que voilà, ça représente des personnes qui peuvent faire face à n'importe quoi. Elles ont la capacité, tout simplement, de faire face. Et c'est aussi quand il y a la notion d'être régénéré, vous voyez, d'être ressourcé, de retrouver sa force intérieure, sa force physique, morale. On va voir. On va voir ce que ça raconte pour vous, mais en tout cas, vous allez vous sentir infaillible. Allez, on regarde les énergies générales, financières et enfin sentimentales, c'est parti. Alors, on a la lettre, on a un homme, on a le chien. La lettre représente souvent les courriers que l'on reçoit. Alors ici, c'est plutôt des échanges, je pense. C'est des échanges avec des personnes de confiance, d'accord ? Là, alors, la lettre, certes, ce que j'aime pas trop avec cette carte, c'est qu'elle contient quand même des piques, d'accord ? C'est un 7 de pique. Donc, ça peut montrer de légères perturbations, le 7 de pique, ou des nouvelles pas nécessairement bonnes. Mais c'est en fait des choses auxquelles, surtout, on doit prêter attention. Des informations qu'on reçoit et en fait, on doit, si vous voulez, se pencher dessus. Donc ça passe par un courrier, par un message, par un mail, un SMS, un document, bref, il y a l'annonce de quelque chose. Ça peut être oral ou écrit, même si bien souvent c'est quand même plutôt des échanges écrits avec celle-ci. Et on sent que, alors soit c'est des échanges avec un homme, soit l'homme, c'est vous, l'homme balance, d'accord ? Mais la présence du chien, c'est quand même quelque chose qui me rassure, dans le sens où, même s'il y a des légères perturbations dans le courant du mois de juillet, ce sont des légères perturbations, et ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez des personnes qui vous soutiennent, des personnes derrière vous, une épaule ou plusieurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et ce sont vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous aident à progresser, avec qui vous pouvez discuter en toute sincérité, des personnes avec qui vous vous sentez en paix, en sérénité, en leur présence. Vous êtes serein en leur présence. C'est des personnes, je vais y arriver, sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, avec qui vous pouvez partager des plaisirs. Mais là, je pense que c'est vraiment des conversations que vous allez avoir avec ces personnes concernant une nouvelle ou un courrier ou quelque chose que vous allez recevoir. On a un petit peu de ça, ouais, il y a quelque chose de caché encore. Pour le moment, cette nouvelle, elle vous est pas encore parvenue. Elle va arriver. Et vous allez en discuter avec des personnes de confiance. Alors, avec l'encre, ici, c'est pareil, on est un petit peu comme sur la lettre, c'est-à-dire qu'on est sur un petit peu du deux salles, deux ambiances. C'est une nouvelle, pas forcément extrêmement négative, mais c'est des nouvelles qui vont poser beaucoup de doutes et d'interrogations, ancrées en vous, à l'intérieur de vous, dont vous n'osez pas toujours parler d'ailleurs, que vous gardez beaucoup pour vous. Et là, on peut peut-être vous dire, vous avez aussi la force d'en parler à des personnes de confiance. Vous avez des personnes de confiance autour de vous. Mais il y a des éléments encore cachés, encore secrets, encore non révélés pour vous sur ce mois de juillet. Donc, je ne sais pas si ça arrivera courant juillet ou, du coup, plutôt sur le mois d'août. C'est comme si c'était quelque chose en préparation. Et quand vous allez recevoir cette nouvelle ou ces échanges ou quoi que ce soit, vous allez avoir besoin d'en parler.
Alors, excusez-moi, la caméra a coupé. Donc, je disais que vous allez avoir besoin d'en parler, peut-être pour voilà, exprimer en fait ce que vous ressentez et par rapport à cette annonce-là. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Alors, signature, finance, victoire, réussite. Waouh! Que dire? Vous pouvez vous sentir fort ou forte à mi-balance. Pas d'inquiétude. Ce mois de juillet, ça va aller. Il y a la signature peut-être d'un contrat de travail ou de quelque chose qui va permettre la rentrée de finances. Il y a une réussite là sur vous. Il y a la victoire de quelque chose, mais ça implique une signature. Donc, si vous êtes dans l'attente de signer un prêt, de signer, je sais pas, pour un achat ou n'importe quoi qu'il en soit, ce qui implique cette signature-là, il y a la victoire et la réussite. Donc, vous allez signer, d'accord? Et ça va impacter vos finances directement, de manière positive, puisqu'évidemment, on a la victoire et la réussite. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est vraiment... vous voyez, derrière, on a confiance. Alors, on la voit pas bien, celle-ci, parce qu'elle est noire, et pourtant, c'est bel et bien marqué confiance dessus. Très, très beau, ça. Très bien. Très bien. Juste, c'est peut-être cette nouvelle que vous allez recevoir. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes concernés. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, il ou elle pense à toi. Besoin de réfléchir, tu n'es pas seule à l'aimer. Je vais commencer déjà par les personnes qui sont célibataires. Si vous êtes célibataire, alors je pense que vous avez rompu avec une personne tout simplement parce qu'il y a une énergie tierce qui vient semer le bazar. D'accord ? Vous avez rompu avec cette personne, ce qui ne vous empêche pas de penser à cette personne, ce qui n'empêche pas cette personne de penser à vous, mais vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir, pour savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous vous remettez avec cette personne ou pas ? Est-ce que vous acceptez aussi qu'il y ait cette énergie tierce qui vienne perturber les choses ? On sent quand même, avec le besoin de réfléchir, une sorte d'introspection. C'est-à-dire qu'on se met dans son coin, on examine, on calcule, on réfléchit. On pense quand même toujours à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est quand même dans notre tête. Mais il y a la notion de cogiter. Ok ? Par rapport à quelque chose qui vient perturber votre relation et qui fait que vous vous êtes séparés. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qui perturbe votre couple, mais alors soit il y a une tierce personne qui est présente, qui vient amener de la concurrence, en fait, vous mettre dans une sorte de bataille, peut-être d'autres personnes qui viennent lui parler, qui viennent le ou la draguer, ce genre de choses. Soit, moi je considère aussi celle-ci, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut aussi être tout autre chose, mais une énergie qui pompe littéralement votre couple et qui fait que là, on cogite beaucoup. Même si, encore une fois, le fait de penser à l'autre, c'est bien, parce qu'on sent quand même que l'autre est dans vos pensées et que vous communiquez, ou que vous en avez l'envie. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous avez quand même envie de vous écrire ou de discuter, voilà. Mais, encore une fois, avec le besoin de réfléchir, c'est qu'il y a une situation qui fait qu'on a envie de se mettre un petit peu dans son coin. Il y a une situation qui fait que, voilà, on peut devenir un peu distant, on peut avoir besoin de temps pour soi. Alors, ça ne veut pas dire mettre un terme à la relation, c'est pas ça du tout, mais c'est parce qu'il y a des problèmes, quelque part. Des problèmes d'un côté ou de l'autre, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et du coup, il faut laisser cette personne-là qui n'est pas bien, tranquille pour le moment. Parce que tant que cette énergie-là, tierce, viendra perturber les choses, ce sera compliqué pour elle d'être pleinement investie dans votre relation.